Quand faut-il faire une récurrence forte plutôt qu'une récurrence double ou une récurrence simple? C'est ce qu'on va voir avec 3 exercices ici. Ici, je vois que ma suite Vn, je veux une forme explicite. Et ma suite n'est pas définie en fonction d'un terme précédent, ni de 2 termes précédents, mais de tous les termes précédents. Et c'est là où on fait une récurrence forte. C'est quand on n'a pas 1, 2 ou 3 termes précédents, mais qu'on a tous les précédents. Ça consiste en quoi? En fait, ce qui va changer, on va démarrer par l'hérédité. J'ai 0, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à n et n plus 1. Dans mon hérédité, moi, si je veux prouver que Pn plus 1 est vrai, donc c'est-à-dire que Vn plus 1, il vaut de puissance n, je vais avoir besoin de quoi? Comme je vais avoir besoin, d'après ma formule de Vn plus 1, de V0, de V1, de V2 jusqu'à Vn, je vais avoir besoin de tous les précédents qui vont me donner ça. Et donc c'est ça une récurrence forte. Je vais supposer que P0, P1, P2, P3 jusqu'à Pn sont vrais pour prouver que Pn plus 1 est vrai. Et là où c'est intéressant, c'est que par rapport à la récurrence double qu'on a vu dans la précédente vidéo, on n'a pas besoin de prouver plusieurs choses sur la première, sur l'initialisation. Parce que si je prouve juste que P0 est vrai, derrière, comme P0 est vrai avec ma conclusion, pour le 1 j'ai besoin de tous les précédents, sauf que tous les précédents c'est juste 0, donc c'est vrai. Pour lui j'ai besoin de tous les, pour 2 j'ai besoin de tous les précédents, donc 0 et 1, donc j'ai le 2 qui est vrai. Pour 3 j'ai besoin de tous les précédents, donc 0, 1 et 2, donc P3 est vrai, etc. Donc dans une récurrence forte, l'initialisation il y a juste besoin du premier, et pour l'hérédité on va supposer que tous les précédents sont vrais pour prouver que Pn plus 1 est vrai. Donc on va voir maintenant plus concrètement avec cet exemple. Alors cet exo, comme dans les autres vidéos, ce doc, tu peux le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. C'est un doc de 50 pages où on voit tous les raisonnements logiques avec plein d'exos. Alors je démarre, donc je pose évidemment ma formule, mon Pn, Vn égale 2 puissance n moins 1. Et donc je me prouve que... Alors ici, je vois que ce que je prouvais, c'est pas P0 vrai. Ça démarre à 1. Parce qu'ici, c'est n étoile. Donc n étoile malgré le fait qu'on démarre à 0 ici, puisque notre formule ne marche que pour 1. Donc ici, il faut prouver que P est vrai. Donc P est vrai, ça veut dire que V1, il vaut 2 puissance 1 moins 1. Donc j'ai calculé V1. V1, c'est quoi? V1, d'après la formule, c'est V0 plus 1. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à 0 des Vk, d'après la formule ici. Donc c'est juste V0, c'est 1. Or 2 puissance 1 moins 1, c'est 2 puissance 0. Et donc, j'ai P1 qui est vrai. Et ensuite, dans ma formule, là c'est comme ce que j'avais dit ici dans la théorie, sauf que cette fois, j'avais fait avec 1. J'ai prouvé dans mon initialisation que P1 est vrai. Et dans mon hérédité, j'ai supposé que tous ceux-là sont vrais pour dire que lui est vrai. Comment je rédige ça? Je fixe l'antinaturel n appartenant à une étoile. Je suppose que pour tous les cas appartenant à un n, Pk est vrai. Et après, mon objectif, c'est de prouver que Pn plus 1 est vrai. Donc Pn plus 1 vrai, je l'écris sur mon brouillon, c'est Vn plus 1, qui vaut 2 puissance n plus 1 moins 1, donc 2 puissance n. Ici, c'est ma proposition, c'est une égalité. Donc comme on a vu dans la première vidéo de récurrence, quand j'ai une égalité, je montre que je pars du rang n plus 1, j'arrive au rang n, au rang précédent ici, et j'utilise l'hypothèse de récurrence. Donc là ici je pars de n plus 1, j'arrive à n, avec ici le Vk, la somme des Vk, sauf que moi j'ai mon hypothèse de récurrence qui me dit que tous les Vk, que pour tout cas appartenant à n, Pk est vrai. Donc attention, ça marche pour les cas appartenant de 1 à n. Donc je dois distinguer le V0. Donc je sors, ma somme va de 1 à n. Tout va bien puisque ici le n est plus grand que 1. Donc par rapport à n appartient à une étoile, ça colle. Par hypothèse de récurrence, l'ensemble des Vk vaut 2k moins 1. Donc je les remplace ici. Et par contre, ici c'est le V0 du... V0 égale 1. Et donc j'ai remplacé tous mes trucs ici. J'ai cette somme-là.
qu'est-ce que c'est? Et je me rappelle du cours. Le cours me dit quoi? Ici, j'ai la somme des termes d'une suite géométrique. Somme des termes d'une suite géométrique, pour rappel, il y a deux cas. Premier cas, c'est quand Q égale 1, c'est premier terme fois le nombre de termes. Et quand Q est différent de 1, c'est premier terme fois Q puissance nombre de termes moins 1 sur Q moins 1. Qu'on peut écrire aussi 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q, on multiplie par moins 1 en haut et en bas. Mais ici, j'ai volontairement pris Q moins 1 parce qu'ici, le Q vaut 2. Donc, quand Q est plus grand que 1, je préfère prendre Q moins 1. Comme ça, j'ai un nombre positif. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le premier terme qui vaut 2 puissance 1 moins 1. J'ai le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, donc c'est n. Et j'ai le Q qui vaut 2. Je rédige en disant, en reconnaissant la somme des n premiers termes de la suite géométrique de raison Q égale 2 et de premier terme 2 puissance 1 moins 1. Ici, ça fait 1 plus 2 puissance 1 moins 1, fois 2 puissance n moins 1 sur 2 moins 1. Le 2 moins 1, ça fait 1. Le 2 puissance 1 moins 1, ça fait 2 puissance 0. Les deux, ça fait 1. Donc, ça me fait 1 plus 2 puissance n moins 1, donc 2 puissance n. Et donc, 2 puissance n plus 1 moins 1. J'ai bien. Et alors là, ma phrase de conclusion de l'hérédité, c'est si pour tout cas appartenant à n, pk vrai, alors Pn plus 1 est vrai. On ne dit pas donc Pn plus 1 est vrai. Ensuite, je conclus la récurrence en disant petit 3i, d'après I2i, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Pn est vrai. Donc voilà, ça c'était premier exemple. Maintenant, parfois, il faut trouver une conjecture. Donc ça, on n'avait pas encore fait ça dans les récurrences. On voit ici, j'ai une suite UN qui est définie par UN égale 1 quart. Pour tout n appartenant à une étoile, UN plus 1 vaut 1 sur 4 plus n, facteur de 1 plus la somme des k lambda 1 n duk. Donc ici, tu vois, mon terme en n plus 1, il est défini en fonction des n précédents. Donc ça sent la récurrence forte. Il faut conjecturer pour tout n appartenant à une étoile une forme explicite de UN et la montrer par récurrence. On va calculer U2 et U3 pour voir. Parce qu'un quart, ça peut être plein de choses. Ça peut être 2 puissance... le 4 peut être un 2 puissance 1 plus 1. Donc on va voir en calculant U2. U2, c'est U1 plus 1. Donc si je reprends la forme ici, U2, ça va être 1 sur 1 plus 1, donc 1 sur 4 plus 1. 1 plus la somme de k lambda 1 duk. Hop. Ce qui me fait un cinquième de fois 1 plus... Alors là, il n'y a qu'un seul terme, c'est U1. U1, il vaut combien? Il vaut 1 quart. Je remplace. 1 plus 1 quart, ça me fait 4 plus 1 sur 4. 4 plus 1, ça fait 5. Les 5 se simplifient, il me reste 1 quart. Tiens, U2, il vaut 1 quart aussi. Peut-être c'est constant. Après, toujours gaffe avec les 4, les 2. Je calcule pour ne pas prendre de risque U3 et on va bien voir. U3, c'est U2 plus 1. Donc ici, ça va être un 2 et ici, ça va être un 2. Donc ma somme aura deux termes. 1 sur 4 plus 2. 1 plus la somme de k lambda 1 à 2 duk. Ce qui me fait 1 plus U1 plus U2. U1, on a dit que c'était un quart. U2, on a dit que c'était un quart. Donc ça me fait, je mets tout sur 4. 4 plus 1 plus 1. Ce qui me fait 6. Les 6 se simplifient. Il me reste un quart. Ok, donc là, on ne met pas, attention, dans temps 4, tu ne mets pas UN égale 1 quart. On conjecture que pour tout n appartenant à une étoile, UN égale 1 quart. Ça, c'est important de bien préciser. Voilà, c'est une conjecture. On peut conjecturer. C'est la phrase qu'on met dans la conclusion. Et on va montrer ça par récurrence forte. On pose pour tout n appartenant à une étoile, Pn qui vaut UN égale 1 quart. Et on y va. Le U1, ça va tout seul. UN égale 1 quart. J'aurais pu rajouter par définition. Que c'est ce qui est défini par l'énoncé. Donc P1 est vrai. J'ai juste besoin du P1 pour la récurrence forte. Ensuite, là, je fixe le n appartenant à une étoile. Je peux rajouter fixé. Et je suppose que pour tous les cas allant de 1 à n, pk est vrai. Donc imaginons que le n il valait 18. Ça serait pour tous les cas de 1 à 18, pk est vrai. Ici, c'est une égalité que je montrais. Donc je pars du rang n plus 1. J'arrive au ceux avec les précédents, et j'utilisais mon hypothèse de récurrent. Donc 1 sur 4 plus n, 1 plus cette somme-là. Là, ici, j'ai pas comme tout à l'heure le point où il y avait le U0 qui était à part et qui n'était pas dans mon hypothèse de récurrence. Donc, l'hypothèse de récurrence permet de remplacer tous les UK par un quart. Ici, j'ai la somme d'une constante. Pour rappel, la somme d'une constante, c'est la constante
fois le nombre de termes. Donc ici, j'en ai n-1 plus 1, donc n. Je mets tout au même dénominateur, donc ça me fait 4 plus n. Les 4 plus n se simplifient. Tiens, c'est exactement le même calcul hein, que ce qu'on a fait avec U2 et U3. Enfin, U1 et U2 et U3, ouais, ici. J'obtiens un quart. Donc, Un plus 1 valant un quart. Si pour tout cas appartenant à n, pk est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Et d'après Y2i, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Pn est vrai. Donc là, je peux mettre Un égale un quart sans dire par conjecture. Dernier exemple, c'est quand j'ai une inégalité. Donc ça, c'est important de voir cet exemple avec la récurrence forte. Donc j'ai V0 qui vaut 1. Pour tout n appartenant à une étoile, mon Vn, c'est 1 sur Vn-1 fois la somme pour k lambda 0 n-1 dvk. Donc tu vois qu'ici, mon Vn est défini en fonction de tous les termes précédents. Et je vais montrer que pour tout n appartenant à grand N, Vn est strictement positif. Ok. Donc c'est parti. V0, bah, il vaut... Donc j'ai oublié de marquer ici, soit pour tout n appartenant à n étoile, Pn 2 points, c'est Pn 2 points. Non, tout n appartenant à grand N, pas n étoile. Vn est supérieur à 0. Je corrige dans le doc que tu auras à télécharger. Ça, c'est juste n. Hop. Je démarre avec P0. Donc P0, c'est V0 supérieur à 0. Donc V0, il vaut 1, d'après la définition ici. Donc ça veut dire que P0 est vrai. Ensuite, bah là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je pourrais dire soit n appartenant à grand N fixé. Et je suppose Pn vrai. Je suppose, supposons, quel que soit k appartenant à 0n, Pn vrai, Pk vrai. Et après, je montrerai que Pn plus 1 est vrai. Sauf qu'attention, ici, tu vois que mon Vn est défini en fonction jusqu'à Vn-1. Donc si je fais ça, je suis obligé d'écrire mon Vn plus 1 sous cette forme 1 sur Vn, somme de k lambda 0 à n, dvk. Donc ça me fait faire une démarche. J'ai pas envie forcément de faire cette démarche. Donc ben, je me dis, ben, plutôt que de faire ça, je vais faire comme ce qu'on avait vu dans la vidéo. Alors je te ramène à la première vidéo sur les récurrences avec le kn-1 où j'explicite bien comment ça fonctionne. Ici, au lieu de supposer ça, ben, je vais supposer que pour tout cas appartenant à 0n-1, les pk sont vrais. Comme ça, je pourrais remplacer ici. Sauf qu'attention, ben, il faut que mon n-1, ici g, il soit plus grand que 0. Donc n soit plus grand que 1. Et aussi ben, que le premier pk, ça marche. C'est pour ça que, mais ici, comme je démarre à 0, ça marche bien. Mais donc, comme je dois avoir le n plus grand que 1, l'entier que je fixe, c'est n appartient à une étoile. Et je précise bien n-1 plus grand que 0, donc je peux supposer ça. Ici, c'est une inégalité que je veux montrer. Donc, quand j'ai une inégalité que je dois montrer, je dois partir du rang, alors dans les récurrences normales, du rang n, et arriver au rang n plus 1. Ou du rang n-1 et arriver au rang n. Sauf qu'ici, je dois partir de tous les rangs précédents pour arriver au rang n. Donc je pars par hypothèse que le 1 sur Vn-1 il est strictement positif, hein, puisque le Pn-1 est vrai dans mon histoire. Ensuite, tous les Vk, ils sont stricts de k lambda 0 à n-1, ils sont strictement positifs. Et donc je somme les inégalités, donc c'est ça en fait l'histoire, hein, dans une récurrence forte, souvent on doit sommer les inégalités, enfin on doit appliquer, comme on doit appliquer tous les Vk, tous les propositions précédentes, on va sommer les choses. Donc je somme les Vk, et donc ça me fait somme d'inégalités positives, ça me donne un truc strictement positif. C'était dièse 1 et dièse 2. Et je peux faire un produit d'inégalité strictement positif, ça reste strictement positif. Donc ce produit-là est strictement positif. Par définition de Vn, je reconnais le Vn, donc Vn est strictement positif. Donc si pour tout cas appartenant à 0n-1, pk est vrai, alors Pn est vrai. Donc on rédige pareil hein, que le truc ici, sauf qu'effectivement, c'est la subtile du n-1. Et je conclus, d'après Y2i, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, Pn est vrai. Et donc, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est strictement positif. Donc bien retenir, voilà, hein, on a le même principe qu'en récurrence forte, en récurrence simple et en récurrence double. Et si j'ai du n-1 ici, je fixe un n appartient à une étoile pour que le n-1 soit plus grand que 0, et ce que je suppose ici, ça marche. Et ça me permet d'alléger mon calcul. Voilà, c'était la troisième vidéo sur les récurrences. J'espère qu'elle t'a plu. Celle-là, elle était forte.
récurrence forte, tu as compris la corrélation. La prochaine vidéo, je vais passer au raisonnement logique, avec notamment le raisonnement par contraposé. Tu peux déjà télécharger le doc de 50 pages qui regroupe les raisonnements par récurrence et tous les raisonnements logiques, c'est-à-dire par contraposé, par l'absurde, par analyse synthèse. C'est gratuit, le lien est dans la description. À bientôt, ciao!